j'aimerais que nous puissions prendre le temps de méditer sur la parole de Dieu ce matin en ce qui concerne la guérison. Avec votre permission, pendant que vous notez, on va incliner nos têtes et on va prier. Seigneur, dans le nom de Jésus, je te prie maintenant pour que ta parole puisse résonner dans nos cœurs comme un marteau, comme un simple marteau qui brise le roc. Je prie que maintenant toutes les hauteurs, tous les raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Jésus-Christ soient détruits. Et je prie que ton peuple rentre dans la révélation de qui tu es, rentre dans la révélation de comment tu es et de tout ce que tu peux faire. Parce que tu es capable, Seigneur Dieu. Tu es capable de l'inimaginable. Et je te prie que ton peuple rentre dans la foi aujourd'hui. La foi pour connaître Christ. La foi pour être libéré de tout ce qui les fatigue. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Avec votre permission, on se tient debout pour la lecture. Ésaïe chapitre 53, versets 4 et 5. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il a été blessé. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Est-ce que tu peux dire avec moi, est-ce qu'on peut relire ensemble, tous ensemble, verset 4, on reprend verset 4, à haute et intelligible voix, s'il vous plaît. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Amen. Tu peux acclamer la parole de Dieu et t'asseoir dans sa présence. Jésus-Christ a tout porté à la croix de Golgotha. Tout a été porté par Christ. Tout a été porté par Christ. Pour les chrétiens, c'est évident quand on leur dit « Est-ce que tes péchés sont pardonnés ?» Ils te répondent « Oui, mes péchés sont pardonnés. » Pourquoi tes péchés sont pardonnés? Parce qu'à la croix de Golgotha, à la croix, Jésus a porté mes péchés. Mais la Bible nous dit, il n'a pas seulement porté tes péchés, il a également porté tes maladies. Il a également porté tes douleurs. Il a également porté tes souffrances. Amen. Il a porté nos douleurs. Il a porté nos maladies. Il a porté nos souffrances. Toutes ces choses sont déjà portées à la croix de Golgotha. Et la Bible va nous révéler ce grand mystère déjà. Il va nous dire que par ces meurtrissures, par ces blessures, les blessures qu'il a eues sur son corps, ces blessures nous donnent la guérison. Amen. Rappelez-vous, un jour, j'avais prêché ici sur la croix. La croix, un lieu de rencontre entre Dieu et les hommes. La croix est également un lieu d'échange. La croix, c'est l'endroit où Dieu va faire l'échange entre le péché de l'homme qu'il va prendre pour lui donner la vie de sainteté. Amen. Il va prendre la solitude parce qu'il a été séparé d'avec Dieu. Lui qui est un avec Dieu, il a été pour la première fois séparé d'avec Dieu. Dieu a détourné son regard de Christ. À cause de quoi? Parce qu'il a été fait péché. Et Dieu ne pouvait pas supporter cet état de fait péché. Donc Dieu a tourné ses regards, a détourné un instant ses regards. Et ce qui est tombé sur Christ, c'est la colère de Dieu qui est tombée sur Jésus, que Dieu a frappé. Dieu n'a pas frappé Jésus la personne, il a frappé le péché. Alléluia. Dieu a frappé le péché. Et en frappant le péché, Dieu a frappé toutes les conséquences du péché. C'est très important de comprendre ces choses. Frères et sœurs, il faut que nous puissions marcher dans la victoire. Je souhaite qu'en sortant de là, quand nous avons des soucis,
de problèmes de maladie, que nous soyons en mesure de prier pour nous-mêmes, que nous soyons en mesure de prier pour nos enfants, que nous soyons en mesure de prier pour nos frères et sœurs, que tu sois en mesure de prier pour ta famille, pour tes parents, pour tes proches, pour tes amis. Amen. Tout a été réglé à la croix de Golgotha. Tout a été réglé à la croix de Golgotha. Tout. Et par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Que nous dit la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit dans le livre de Genèse, et le chapitre 2, et le verset 17, si je ne m'abuse, si je ne fais d'erreur. Genèse chapitre 2, verset 17. Voici une déclaration que l'Éternel va donner comme commandement à l'homme à partir du verset 16. L'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le jour où tu vas manger de cet arbre, tu vas mourir. Et nous savons très bien que Adam a désobéi et a mangé ce qui était interdit de manger. Mais si vous êtes d'accord avec moi, quand Adam a fini de manger, Adam est resté vivant. Vous êtes d'accord? Il a continué à vivre. Il a même eu des enfants derrière. Vous êtes d'accord? Le lendemain, il est parti au travail. Il a vaqué à ses occupations. Il a vu sa femme Ève, il a continué à parler avec elle. Adam n'est pas mort tout de suite. Mais en lui, par son acte de désobéissance, il est rentré ce que l'apôtre Paul va révéler aux Romains par la suite. Il va dire, il y a l'esprit de vie et il y a l'esprit de la loi et de la mort. Et en désobéissant, Adam a permis à ce que l'esprit de la loi et de la mort soit manifesté sur la terre. Et cet esprit de la loi et de la mort est rentré dans l'humanité et a commencé à attaquer le corps d'Adam. C'est-à-dire lui qui devait vivre éternellement, son corps a commencé à être attaqué. Les cellules de son corps ont commencé à se détruire. Les organes ont commencé petit à petit à dysfonctionner. Un jour, il s'est levé, il dit « Ah, c'est bizarre, hein? Quand je fais ça, j'ai mal ici. » C'est ça l'esprit de la mort. C'est-à-dire que tu ne meurs pas tout de suite, hein, mais tout doucement, à petit feu, tout doucement, le processus s'est engagé. Et avec cet esprit de la mort, cette loi de la mort est venue également tout ce qui est malédiction, tout ce qui est problème, tout ce qui est difficulté. Tout cela est venu avec la loi de l'esprit de mort. Donc, quand tu comprends cela, tu comprends qu'aujourd'hui, les maladies que nous vivons dans notre temps, les maladies que nous vivons dans notre siècle, sont les conséquences directes du péché qui ont été introduits dans l'humanité. Amen. C'est la conséquence. Et les cancers, les problèmes de cœur, les problèmes, toutes les maladies que vous pouvez entendre, avec tous les noms compliqués, ceux qui regardent Grey's Anatomy, vous êtes beaucoup plus calés que moi là-dessus. Toutes ces choses-là proviennent de quoi? De la conséquence du péché. Mais gloire soit rendue à Dieu, que depuis les temps anciens, Dieu avait déjà souverainement élevé Jésus-Christ pour permettre qu'au travers de Jésus-Christ, nous puissions recevoir la guérison. Amen. Et voici ce que va nous déclarer la parole de Dieu dans le livre de Nombre. Nombre est le chapitre 21. On va voir une histoire qui est Nombre chapitre 21. Et le verset 9, je vais rapidement raconter cette histoire et ensuite je vais lire le passage. Nombre chapitre 21, les enfants d'Israël avaient commis encore des erreurs. Et dans les erreurs qu'ils avaient commises, les conséquences de ces erreurs-là, c'était des serpents brûlants. Ils sortaient de la terre des serpents qui venaient les piquer, qui venaient les mordre. Et lorsqu'ils se faisaient mordre par ces serpents, la mort était quasiment immédiate. Ils mouraient dans les instants qui suivaient. Et il y a eu beaucoup comme ça qui sont morts. Alors, le peuple a crié. Ils ont crié à Moïse. Ils ont dit, Moïse, s'il te plaît, franchement, on est en train de tous mourir là. Fais quelque chose pour nous. Il y a une pandémie qui arrive. Il y a une calamité qui arrive. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment y échapper. On ne sait pas comment on l'attrape. On ne sait rien. Aide-nous, Moïse. Et Moïse est parti crier encore à l'Éternel. Et l'Éternel va donner un remède à Moïse. Amen. Et ce remède est un remède déjà, depuis le temps de Moïse, est un remède que Dieu avait prévu
prophétiquement pour annoncer celui qui allait venir, pour annoncer le véritable, qui allait venir ôter le péché de l'homme, mais également ôter sa souffrance et ôter sa maladie. Et voilà ce que Moïse, l'Éternel va dire à Moïse. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Et quiconque aura été mordu et le contemplera, quiconque aura été mordu par un serpent, par les serpents qui sortent de la terre, hein, pas par le serpent d'airain qui est élevé, quiconque aura été mordu par un serpent et contemplera qui? Le serpent d'airain qui a été élevé par Moïse, conservera la vie. Moïse fit un serpent de bronze et le plaça sur une perche. Et si quelqu'un avait été mordu par un serpent et regardait le serpent de bronze, il conservait la vie. Déjà là, même dans l'ancienne alliance, on commence déjà à introduire la foi. Moïse ne va toucher personne. Il ne va pas étendre ses mains en disant au nom de l'Éternel ou au nom de Jésus. Non, non, non. Il va élever quelque chose. Il va prendre une perche dans le désert. Il va mettre très haut, une perche qui va monter très haut, de telle sorte que quel que soit là où tu es, en te retournant seulement, quand tu regardes à cette perche, tu es guéri. C'est tout. Et Moïse va fabriquer un serpent de bronze qu'il va élever comme ça dans le désert. Et lorsque les enfants d'Israël ils ont la proposition de Moïse, leur a dit, mais écoutez, c'est simple, l'Éternel m'a parlé. Il m'a dit, celui d'entre vous qui est brûlé, qui est mordu, il court, il va regarder le serpent d'airain et il sera guéri. Alors il y a peut-être un qui a dit, ce Moïse-là, il nous a fait sortir d'Égypte, on est là, on tourne dans le désert, il nous fatigue ce gars-là. Celui-là a été mordu. On lui a dit, cours, cours, laissez-moi tranquille. Ce Moïse-là, à cause de lui, on est dans les problèmes. Je ne vais pas l'écouter. Ok, ben, il est mort. Il y a un deuxième peut-être qui a été mordu et sa maman est venue vers lui et dit, cours, cours. Cette fois-ci, cours, va voir le serpent d'airain, dépêche-toi, cours. Bon, il a exécuté, il a regardé. Ah tiens, bon, ça va, je suis encore debout. 15h est arrivé, il est encore debout. 18h est arrivé, il est encore debout. La nuit est arrivée, il est encore debout. Il dit, ah mais ça marche. Oui, ça marche. Parce que quand tu mets ta foi en l'Éternel, oui, ça marche. C'est pas faux, ça marche. Il faut juste appliquer une chose, la foi. Il faut juste appliquer la foi. Il faut juste croire. C'est aussi simple que ça. Alors c'est trop simple pour les cartésiens et les scientifiques que nous sommes devenus dans notre siècle. Pour nous, ah non, non, si je n'ai pas prié, si tu ne m'as pas piqué ici, si je n'ai pas pris un vaccin, si je n'ai pas pris un médicament, ah non, 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 moi je ne crois pas. Ça marche. La foi est plus puissante que tous les autres. Alléluia. La foi fonctionne. Amen. Alors, l'apôtre, je crois que c'est l'apôtre Paul ou l'apôtre Pierre qui va nous révéler par la suite que, en réalité, celui qui avait été élevé dans le désert, le serpent d'airain est l'image de Jésus-Christ qui sera élevé entre ciel et terre. Amen. De même que le serpent d'airain a été élevé sur une perche entre ciel et terre, de même Jésus-Christ, lui aussi, a été élevé sur une perche, sur un bois. C'était le bois des Romains, qui a été élevé comme ça, sur une perche entre ciel et terre. Et quiconque regarde à Jésus-Christ, non pas au serpent d'airain de Moïse, mais quiconque regarde à Jésus-Christ reçoit la guérison, reçoit la délivrance de ses maladies. Alléluia. Alors Jésus-Christ a été prophétiquement élevé dans le désert, mais également tous les actes. C'est incroyable, quand vous étudiez ça, c'est vraiment très fort. Toutes les guérisons qui ont été réalisées dans l'Ancien Testament nous parlent de Jésus-Christ. Toutes. Amen. Toutes les guérisons qui ont été réalisées dans l'Ancien Testament nous parlent de la délivrance par Jésus-Christ. Avec les baptisés, on a beaucoup étudié ça ces derniers jours et où on est parti voir comment Naaman, le Syrien, vous vous rappelez du général Naaman qui avait la lèpre et qui était malade. Comment Naaman, le Syrien, on lui a dit, va te plonger dans les eaux du Jourdain. Et qu'est-ce qu'on a dit? Les eaux du Jourdain sont des eaux de purification. C'est les mêmes eaux où Jésus-Christ lui-même est venu baptiser. Amen. Ce sont des eaux qui montrent un nouveau départ.
toute la parole de Dieu nous parle de Christ. Et toutes les guérisons qui ont été faites dans l'Ancien Testament, ça nous parle de comment Jésus-Christ allait manifester la véritable guérison. Alléluia. On va prendre le psaume 107. Psaume 107 et le verset 20. Un passage que nous aimons beaucoup. Psaume 107 et le verset 20. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les sauva de leur angoisse. Verset 20, il envoya sa parole et les guérit et les fit échapper de la fosse ou alors de la destruction. L'Éternel envoya sa parole pour les guérir. Et quand vous reliez ça à Jean chapitre 1, au commencement était quoi? La parole. La parole a été faite chair. Alléluia. Et elle est venue habiter parmi nous. La parole, qui est Jésus-Christ, a été faite chair et Dieu a envoyé cette parole sur la terre pour que les hommes qui reçoivent la parole reçoivent aussi la guérison. Amen. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Reçois la parole de Dieu, reçois la guérison. Et les chrétiens aujourd'hui, quand on leur dit « Est-ce que tes péchés sont pardonnés ?» Oui, bien sûr que mes péchés sont pardonnés. J'écris au Seigneur Jésus. Oui, c'est génial. Est-ce que tu es béni? Oui, je crois que je suis béni. Est-ce que tu crois que Jésus t'a glorifié? Je ne sais pas. Ça, on va étudier une prochaine fois. Est-ce que tu crois que tu es guéri en Jésus-Christ? Mais c'est-à-dire que quand je fais ça, j'ai toujours mal. Oui, mais ce n'est pas un problème. Est-ce que tu crois que la guérison est disponible? Est-ce que tu crois qu'elle est disponible? Est-ce que tu crois qu'elle est disponible? C'est tout. Et ensuite, quand tu crois qu'elle est disponible, regarde à la croix de Golgotha. Amen. Regarde simplement à la croix de Golgotha. Donc la puissance du nom de Jésus, encore aujourd'hui, elle est disponible. Jésus-Christ a donné à ses apôtres toute puissance sur toute maladie. Il a dit, vous-même, allez guérir les malades. Et souvent, on a du mal avec cette parole. Quand on nous dit prions pour les malades, on dit, oh Seigneur, viens guérir les malades. Et puis Dieu nous regarde et dit, hé, vous faites quoi là? Je vous ai dit, vous, allez guérir les malades. Pourquoi vous m'appelez encore? Vous-même, allez guérir les malades. Et toi, quand tu viens prier, tu dis, oh Seigneur, guéris les malades. Oui, c'est vrai, c'est Dieu qui guérit les malades. Mais également, tu as une responsabilité. Responsabilité de croire. Responsabilité d'aller prier pour ceux qui sont malades, de ne pas avoir peur, de ne pas te laisser impressionner par le nom de la maladie. Ce sont des noms compliqués, ce sont des noms latins. Tu vois, ça te dit, excusez-moi, je crois que je me suis trompé d'adresse. En fait, celui pour qui je devais prier, je crois qu'il est dans l'autre maison à côté. Excusez-moi, je vais prendre mes affaires, je vais me retirer, sortir. Aie de l'audace. Amen. À partir d'aujourd'hui, s'il te plaît, aie un peu d'audace. Aie un tout petit peu d'audace. Lorsque les disciples ont été menacés dans le livre des Actes des Apôtres, ils ont guéri le boiteux qui était devant la porte du temple. Ce boiteux paralytique qui était paralysé de naissance, qui était paralysé depuis 40 ans, qui avait 40 ans, qui était paralysé depuis très longtemps. Et ils ont prié. Pierre l'a regardé, il dit, écoute, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi, marche. Et le gars s'est levé, il a commencé à marcher, il a retrouvé l'usage de ses jambes. Il est rentré dans le temple, il a commencé à prier, glorifier Dieu. Et tout le monde s'est assis, il dit, mais attends, mais c'est pas le boiteux là c'est pas le monsieur là, le paralytique là qu'on dépose tous les matins. Mais comment ça se fait qu'il marche? Et les apôtres, on va leur dire, non, bon, c'est vous qui avez fait ce miracle. À partir d'aujourd'hui, on vous interdit de parler de Jésus. Qu'est-ce qu'ils vont leur répondre? On ne pourra pas. On va continuer à parler de Jésus. On va continuer à parler de lui. Et ils vont faire cette prière, ils vont dire, Seigneur, donne-nous l'assurance de continuer à quoi? Annoncer ta parole. De continuer à étendre nos mains pour que les guérisons, les signes et les prodiges qui accompagnent l'annonce de ton nom continuent à se manifester. Alléluia. Aujourd'hui, il y a un peu d'audace. Amen. Dans ta maison, quand tu as un enfant qui est malade, prie pour lui. C'est bien que tu appelles ton médecin. Je suis d'accord avec ça, il n'y a pas de problème. C'est bien que tu appelles le pharmacien prendre des comprimés. Mais prie pour lui.
Lorsque tu es au téléphone avec un membre de ta famille qui est loin, qui te dit, ah, c'est-à-dire que ces derniers temps, je fais la tension, je fais ceci, je fais cela, les douleurs, les articulations, ça fait mal, je ne peux plus me lever. Prie pour lui. Aie de l'audace. La puissance vous est donnée, enfant de Dieu. C'est pour vous, hein. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Si vous n'utilisez pas la puissance qui vous est donnée, c'est votre problème. Mais ayez de l'audace, je vous en prie. Allez prier pour ceux qui sont malades. Vous-même, priez pour vous lorsque vous êtes malade. Amen. Ayez de l'audace et restez dans la foi. Restez dans la foi que Christ a déjà porté la maladie. C'est fait, c'est fini. C'est déjà accompli. C'est déjà payé. Il a déjà porté ça. Et représente-toi les mains de Jésus-Christ. Imagine-les simplement, visualise-le, tu as besoin de le visualiser. Visualise-le dans ta tête. Imagine juste les clous qui sont rentrés dans les mains de Jésus. Les mains qui ont été percées. Le côté qui a été percé par la lance. Le soldat romain, à la fin, il a jeté sa lance comme ça sur le côté. Et il est sorti quoi? La Bible nous dit qu'il est sorti de l'eau. Il est sorti du sang de ce côté. C'est-à-dire que même les organes internes, les plus cachés, ont été touchés. Même eux, ils ont été frappés. Pour que de tes organes internes, tu reçoives la guérison. Alléluia. Pour que tu reçoives la guérison pleine et entière. Il a porté la couronne d'épines. Et on a enfoncé sur sa tête une couronne d'épines. Ce n'étaient pas des fausses épines, c'était des vraies épines. On a mis sur sa tête, on a pris le bâton et on a tapé pour que ça s'enfonce bien. Et la souffrance qui a coulé de cette tête, le sang qui a jailli, les meurtrissures qu'il y a eu au niveau de cette tête, c'est pour que tu reçoives la guérison totale. Pas pour que tu souffres de migraines. Quand tu as des migraines, dis, migraine, tu quittes ma vie. Jésus a été tapé à la tête, ça suffit maintenant. Alléluia. Quand tu reçois la souffrance psychologique, tu sens une douleur, une tristesse psychologique. Jésus a payé le prix pour que tu sois libre. Tes pieds, tu vois, ah, j'arrive plus à marcher. Ah, on dit que c'est l'arthrose. Peu importe. Prie le Seigneur aujourd'hui. Proclame la guérison. Renvoie cette maladie que tu sens dans ton corps. Renvoie-la dans les meurtrissures de Christ. C'est tout. Amen. Le procédé, il est là. Quand tu pries, tu vois la douleur qui est dans ton corps. Tu dis, Seigneur, cette douleur, maintenant, je la renvoie dans les meurtrissures de Jésus où elle a été clouée et condamnée. C'est terminé. Alléluia. Une fois, il y a quelque temps, on était à la veille de prière ici et le pasteur m'avait demandé d'enseigner sur la guérison. Et j'étais en train de parler et il y avait un frère qui était là. Et je le vois, il fait ça comme ça pendant la prédication. Je ne comprenais pas. Après, il prend la parole, il dit, mais en fait, j'avais mal au dos. Et pendant la prédication, j'ai compris le message. Et j'ai dit, non, cette maladie doit partir. Au nom de Jésus. Et vraiment, la maladie est partie. La fin de la veillée est finie, vers 5 heures du matin. Il est venu dire, non, mais franchement, je vous confirme, hein, il n'y a plus rien. Alléluia. Amen. Je vous confirme, il n'y a plus rien. Crois. Et les enfants de Dieu, aujourd'hui, ils aiment trop le spectacle. Ils sont fainéants. Vous savez, ils ne veulent pas appliquer la foi. Ils veulent juste aller devant le grand homme de Dieu qui va leur imposer les mains. Ils vont tomber par terre, ils vont se rouler par terre. Puis ils vont dire, oui, je suis guéri. Hé, applique la foi. La foi, ce n'est pas le spectacle. Applique la foi. Là où tu es, crois simplement et mets en pratique. C'est aussi simple que ça. Alors Jésus-Christ a tout porté. Et j'aimerais dire aussi, la puissance de la guérison, elle est encore disponible. Une fois que tu as appliqué la foi, la première des choses, tu appliques la foi pour renvoyer la maladie dans le corps de Jésus, dans les meurtrissures de Jésus, là où elle a été clouée et condamnée. La deuxième des choses, tu demandes maintenant au Saint-Esprit, à l'esprit de la résurrection. C'est l'esprit de la résurrection qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Amen. Lorsque le corps de Jésus était dans le tombeau, ce corps était vraiment mort. Pour de vrai. Ce corps ne bougeait pas. Il n'y avait plus d'activité cérébrale. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus de battement de cœur. Il n'y avait plus rien. Il était peut-être même déjà en train de se décomposer au bout des 3 jours. Mais la Bible dit que l'esprit de vérité est rentré dans ce tombeau. Amen. Et l'esprit de vérité est venu. L'esprit de vérité est venu et s'est manifesté en tant que puissance de la résurrection
pour redonner vie au corps mortel de Jésus. Pour redonner vie à ce corps qui était mort. C'est ça, l'esprit de la résurrection est venu, il est descendu et il a touché ce corps. Et subitement, les nerfs, là où il y avait décomposition, les cellules ont recommencé à se former. Là où il y avait destruction de l'estomac s'est reformé. Là où il y avait les problèmes, le corps s'est remis à battre. Après, le souffle est venu à nouveau. Après, etc. Jusqu'à ce que Jésus sorte debout. Il n'est pas vivant spirituellement, il est vivant pour de vrai. Amen. Et la Bible nous dit qu'il gardera ses traces, ses meurtres, ses clous sur ses mains. Il gardera ça pour l'éternité. Mais il est vivant. Et cette même puissance, maintenant, tu appelles cette puissance pour venir sur ton corps, pour réparer ton corps. Parce que ton corps a besoin de réparation. Tu as été attaqué par la maladie, c'est pas grave. Mais ton corps, maintenant, a besoin de la réparation, de la restauration. Et le Saint-Esprit est prêt à venir restaurer ton corps aujourd'hui. Alléluia. Alors demeurons dans la foi. J'aimerais pas être long. Demeurons dans la foi. Nous allons prier là pour les personnes qui sont malades. Nous allons prier pour nous-mêmes. Nous allons prier pour tous ceux qui sont malades. Et s'il y a des personnes au milieu de nous qui sont malades, distanciation sociale oblige. Je ne pourrais pas toucher, imposer les mains, ce n'est pas bien grave. Mais de là où vous êtes, juste levez-vous simplement. De là où simplement où vous êtes, amen, est-ce que notre frère peut nous rejoindre à la guitare? De là où juste où vous êtes, croyez simplement. Et de votre place, juste levez-vous et nous allons prier ensemble. Alléluia. Inclinons ensemble nos têtes et commençons à rendre grâce au Seigneur pour la puissance de la guérison qui est disponible aujourd'hui. Nous savons que parmi nous, il y a des personnes qui ont peut-être été touchées même par la Covid et qui gardent des séquelles dans leurs poumons. La puissance de la restauration. Alléluia. La puissance de la guérison est là. Alléluia. Tu as été libéré de cette maladie, mais nous allons appeler la puissance de la restauration.